Vous allez bien? Moi, ça va super parce qu'en plus, aujourd'hui, on est là pour parler d'un nouveau concept qui est lancé sur Check Ta Paye. Je suis sûre que ça va vous plaire et j'ai hâte d'avoir vos retours. J'attends que tout le monde se connecte et on va pouvoir en discuter. Trop hâte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un nouveau concept sur Check Ta Paye. Qui va avoir lieu toutes les semaines en live. Donc, j'ai hâte de vous en parler. Salut Monica, j'espère que tu vas bien. J'attends juste un tout petit peu que tout le monde se connecte pour pas avoir à tout répéter à chaque fois. Mais du coup, comme ça, vous saurez tout dans ce live. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que la semaine va bien se passer aussi. Et puis, voilà. Bon, comme je suis pas très patiente, ça fait 1 minute qu'on attend, on va pouvoir commencer. Bonsoir, c'est le live Guerre et Paye, est-ce que je vois? Malheureusement, ce n'est pas le titre qui l'a remporté. Ceux qui m'ont suivi un petit peu en story, vous savez un petit peu de quoi je parle. Ce nouveau concept, ça va être en fait une FAQ hebdomadaire. Toutes les semaines, tous les dimanches à 21h, je vous donne rendez-vous pour répondre à au moins 3 questions sur la paye et la carrière. Et du coup, je vous ai demandé quel nom donner à ce petit nouveau concept qui aura toutes les semaines en live. Et dans les stories, vous m'avez répondu. Et celui qui est revenu le plus, c'était Paye ta carrière. Et donc, c'est celui que j'ai choisi. En plus, je trouve ça super sympa comme titre. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aimez bien ou pas. Donc, du coup, ça va être tous les dimanches soirs. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, le vendredi, je vais ouvrir une boîte à questions qui sera là pendant 24 heures. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, vos situations personnelles. N'hésitez pas, dans la boîte à questions, vous mettez tout. Comme ça, je regarde pendant le week-end. Et le dimanche, eh bien, je fais un petit live et je réponds à au moins 3 questions. Après, si j'ai du temps, j'en ferai peut-être plus. Mais je m'engage au moins à répondre à 3 questions ultra pertinentes. Et ça commence dès ce soir, puisque j'avais ouvert une boîte à questions et vous m'aviez parlé de vos problèmes du moment. Donc, j'en ai sélectionné 3 sur lesquels je vais vous répondre. Merci beaucoup. Merci Alexandra, j'espère que tu vas bien. Et donc, c'est parti, on va partir sur la première parce que l'idée, c'est quand même que les lives, ils restent assez courts. Comme ça, c'est confortable aussi pour ceux qui regardent en replay de pouvoir rattraper le live. Dans la description, en fait, je mettrai les 3 questions les thématiques des 3 questions. Et comme ça, si vous n'avez pas pu la suivre, le live en direct, vous pourrez le suivre en replay et rattraper éventuellement la réponse. Parce que souvent, en fait, c'est les mêmes questions qui reviennent. On a tous un peu les mêmes problèmes. Donc, ça peut être utile au plus grand nombre. Voilou. Donc, c'est parti. Je vous fais la première. Je me suis mis des petites notes. Alors, la première question, c'est quelqu'un qui me dit « Je démissionne à cause du salaire. Pas assez payé, on a trouvé mieux ailleurs. Et comment faire pour l'annoncer à mon boss sans trop le froisser ?» Ok, premier instant, j'ai envie de dire « Who cares ?» Mais je rigole parce qu'effectivement, c'est important d'essayer... salut Tina. C'est important d'essayer de rester... c'est important de rester en bon terme avec ton employeur si tu peux le faire. Et en fait, là, pour cette question, il y a 2 cas de figure, en fait. Le premier cas de figure, c'est que tu as essayé déjà en interne de négocier à plusieurs reprises son salaire ou au moins une fois. Et ton employeur, il sait que tu n'es pas satisfait de ton salaire puisque cette négociation n'a pas abouti. Et donc, théoriquement, logiquement, si au bout de quelques semaines ou quelques mois, tu viens lui remettre une démission pour lui dire que tu pars, il n'est pas forcément étonné que tu partes à cause du salaire et ça ne pose pas spécialement problème de lui dire, écoute, gars, j'ai trouvé mieux ailleurs, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je vous préconise toujours, de toute façon, quand t'es bien dans une boîte et qu'il y a que le salaire qui va pas, en général, on quitte pas une boîte que parce que le salaire va pas, sauf si, effectivement, il n'y a pas de dialogue possible, que la personne en face, elle n'essaye pas du tout de modifier. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, on a des raisons de partir. RLZ qui dit « Oh, qu'il se froisse, c'est pas un divorce non plus. » Je comprends, effectivement. Mais bon, on sait jamais, tu sais, des fois, il y a des opportunités. Donc, si on peut le faire sans le froisser, effectivement. Mais souvent, il peut arriver qu'il se froisse et puis avec le temps, ça se calme tout seul. Et le deuxième cas de figure, ça peut aussi être ce cas-là qui arrive. Et là, effectivement, il aura plus de raisons de se froisser. C'est que peut-être que t'étais pas satisfaite de ton salaire, t'as pas forcément osé négocier en interne, poser la question ou quoi que ce soit. Et en fait,
au bout d'un moment, t'en as eu marre de pas être assez payé et là, t'es allé chercher ailleurs, négocier ailleurs, etc. Et t'as eu une proposition d'embauche qui est bien plus importante. Alors, ce que je peux te recommander, si éventuellement c'est vraiment que le salaire qui est ton souci, mais que tout le reste va très bien et que t'as pas envie de partir, forcément, mais que pour toi, c'est tellement impossible que la boîte s'aligne sur ce genre de salaire que tu t'es dit, bah, fallait aller voir ailleurs, je prends même pas le temps de négocier parce que je sais qu'ils s'aligneront pas. Tu peux quand même dire, bah, écoutez, j'ai reçu une proposition d'embauche de tel montant, etc. Avant quoi que ce soit, je peux te proposer de t'aligner éventuellement parce que du coup, je considérerais éventuellement de rester dans la boîte si c'est le cas. Après ça, cette technique, c'est uniquement si tu as quand même l'intention potentiellement de rester dans la boîte et éventuellement. Si tu sais que c'est mort et que tu n'as pas l'intention de partir, bah écoute, ça veut dire très concrètement que c'est pas uniquement le salaire qui te pousse à partir et qu'il y a d'autres raisons qui doivent être derrière, du fait que peut-être tu te projettes plus dans la boîte, que tu as envie de nouveaux challenges, d'un nouvel environnement, etc. Et ça, c'est des raisons totalement légitimes que tu peux mettre en avant plutôt que de dire t'es trop pauvre pour moi. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Je sais pas si vous partagez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais passer à la deuxième question. Et puis voilà, si vous avez des questions qui sont en rapport avec les thématiques que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre aussi dans la boîte à questions et éventuellement j'y répondrai si le live ne dure pas trop longtemps. Voilà. Deuxième question. Une abonnée qui dit je travaille sur un gros secteur. Alors c'était pas précisé, mais je crois qu'elle est commerciale ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle prend pas mal la voiture. Elle me dit on ne veut pas me donner de boîte automatique. Je fais 6 heures aller, 6 heures retour. J'imagine que ça doit être au moins par semaine parce que sur une journée, ça fait déjà 12 heures, donc j'ai pas trop compris. Et en tout cas, elle me demande, est-ce que la loi peut obliger mon boss à me donner une boîte automatique ? La réponse à cette question, c'est que généralement, la loi, elle est pas aussi spécifique que ça. Donc, en général, dans la loi, tu vas pas trouver de texte qui dit si un salarié fait plus de X heures, il faut lui donner une voiture en boîte automatique. En revanche, ce que je peux lui recommander à cet abonné, c'est essayer de se rapprocher de la médecine du travail parce que c'est un petit peu eux qui sont garants du fait que tu sois dans des conditions, on va dire, qui ne mettent pas en danger ta sécurité et ta santé au travail. Et effectivement, si elle-même, elle ressent une gêne, qu'elle n'est pas bien à conduire beaucoup avec une boîte manuelle qui peut se comprendre, eh bien, la médecine du travail, en revanche, peut donner des instructions à son employeur et peut demander un aménagement de son poste de travail et potentiellement que la boîte automatique, ça peut faire partie des aménagements qui sont demandés dans son cas. Donc, se rapprocher de la médecine du travail, éventuellement, si elle est dans une entreprise qui a un comité d'hygiène et de sécurité. Alors, tout ça, maintenant, je crois que c'est dans le CSE, maintenant, qui gère toutes ces missions, parce que le CHSCT n'existe plus. Mais en tout cas, qu'elle se rapproche de ses représentants du personnel et éventuellement de la médecine du travail qui vont pouvoir l'aider. Et voilà. Et donc, ce sera pas forcément elle qui sera allée réclamer. A priori, là, je pense qu'elle a dû réclamer et qu'ils lui ont dit non. Mais ça lui permettra en tout cas d'avoir potentiellement quelqu'un qui peut obliger son employeur à dire là la santé ou la sécurité du salarié elle est en danger et il faut faire quelque chose. Oui, c'est le CSE. Merci Monica pour la précision. Ok, et on passe à la dernière question. On a quelqu'un qui nous dit je vais partir 1 an en Australie. Quelle différence entre une démission et un départ à l'amiable ? Alors, je pense que quand tu dis départ à l'amiable, c'est peut-être du coup un congé sans démissionner, parce que pour moi, une démission, c'est aussi un départ à l'amiable. Hein, c'est toi qui décides de partir, c'est pas forcément négatif une démission. En revanche, effectivement, une démission, c'est définitif, alors qu'il y a d'autres dispositifs que tu peux peut-être utiliser pour pouvoir revenir au bout de tes 1 an. Le dispositif que tu peux utiliser, ça peut être le congé sabbatique, sachant que le congé sabbatique, ça répond légalement à des critères très précis, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du service public. Je vous mettrai le lien en commentaire ou dans la description. Sur le site du service public, qui précise, parce qu'il faut, je crois, 3 ans d'ancienneté, avoir fait 6 ans d'activité professionnelle. C'est super strict et très encadré et ça peut pas dépasser 11 mois. Ou sinon, il y a aussi le congé sans solde. Et là, en fait, c'est soumis pareil à l'accord entre le salarié et l'employeur. Donc, si l'employeur n'est pas d'accord, tu pourras pas avoir de congé sans solde. Mais en revanche, il n'y a pas de critères d'ancienneté, etc. C'est vraiment, t'as une convenance personnelle, tu souhaites t'absenter, ton employeur, ça le dérange pas. Ton salaire ne sera pas maintenu, tu seras complètement suspendu. Mais en revanche, tu vas pouvoir
aller en Australie pendant 1 an, puis revenir et t'assurer d'avoir ton boulot qui est toujours là derrière et reprendre en CDI. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que si par exemple, tu écourtes ton voyage parce que pour une raison X ou Y, au bout de 2 mois, tu dois revenir d'Australie, eh bien, ton employeur, il sera pas obligé de te reprendre plus tôt que la date et la durée du congé que tu as sollicité. Et donc, ce sera encore soumis à son accord. S'il a besoin, il te prendra. S'il a pas besoin, tu seras obligé d'attendre vraiment cette durée-là. Alors que, du coup, dans le cas de la démission, tu démissionnes. Ça veut dire que en fait, tu quittes, tu as éventuellement ton préavis à faire, tu pars. Et quand tu reviens, faut chercher un nouveau boulot parce que il y a plus de relation du tout entre toi et l'employeur. Ça peut être les 2 choix que tu peux faire, mais sinon, on va dire en termes pécuniers, tous ces dispositifs-là, ils sont pas rémunérés, t'as pas spécialement d'argent en plus. La plupart du temps, en général, quand c'est des congés sans solde de longue durée, l'employeur il va essayer de te solder tes congés ou tout te payer pour que tu partes et que quand tu reviennes, ils te doivent plus rien. Donc ça, c'est le 3e en fait. Les solutions qu'il y a si tu as envie de t'absenter sur une longue durée, faire autre chose, mais ça suppose que peut-être qu'en Australie tu vas bosser ou que tu as mis de côté en amont pour pouvoir financer ton road trip en Australie. Voilà pour la 3e question. J'espère en tout cas que vous avez trouvé ce live informatif. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, en rapport avec les thématiques que je viens d'aborder. Voilà, j'espère que vous allez aimer ce nouveau concept. En tout cas, au moment de la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour que Instagram la montre un maximum de monde et que tout le monde soit au courant de ce nouveau concept. Et à partir de vendredi prochain, je mettrai une nouvelle boîte à questions. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Je reprendrai de toute façon les questions qui viennent vraiment de manière récurrente et qui peuvent concerner un maximum de monde pour que ça serve à tout le monde. Et puis, de toute façon, le replay reste ici. Voilà. Merci pour les cœurs. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je veux pas que les lives ils durent longtemps. Comme ça, je me dis, j'ai juste un petit quart d'heure, 20 minutes tous les dimanches soirs et je peux le tenir sur la durée. Mais voilà, j'espère que ce nouveau concept va vous plaire. Si ça vous plaît, dites-le moi vraiment parce que du coup, quand on teste des nouvelles choses, on a envie de le savoir parce que c'est vraiment du temps et de l'investissement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, à bientôt. Belle semaine à tout le monde. Ciao.